Actualité piquante. Il était une fois un hérisson qui se nommait Gérard. Il était très peureux. Il vivait à Perros-Guirec avec sa grande famille. Au moindre bruit de voiture, il courait se faufiler entre deux poubelles. Liane Néré, chargée de projet éducation artistique et culturelle au musée d'art et d'histoire de Saint-Brieuc. Le projet Imaginaire des Landes, c'est un projet qui a eu lieu durant l'année scolaire 2018-2019 avec deux classes, donc une classe plutôt issue d'une école en milieu rural et une classe du centre-ville de la ville de Saint-Brieuc. Donc c'était des CE2, CM1, CM2 pour les niveaux et donc c'est un projet qui a eu lieu avec un artiste qui nous a quittés depuis, qui s'appelait Jean Kergrist. L'Imaginaire des Landes, c'est un projet qui a souhaité faire découvrir à ses élèves la culture des Landes de Bretagne à travers notamment la littérature, mais pas que. Et l'idée était de créer des contes dans ces deux classes, donc avec l'accompagnement artistique de Jean Kergrist, créer des contes qui partaient de pourquoi l'ajonc, donc la plante des Landes, a-t-il des épines. Et ces contes ont été écrits par les élèves et ont été ensuite enregistrés en radio locale. Donc une radio de centre-ville, radioactive pour l'école de Saint-Brieuc, et Radio Creuse-Braise, donc la radio du centre-Bretagne pour l'école de l'Aniscat. Et cet enregistrement sonore, ces productions sonores, sont maintenant disponibles en fait à l'écoute au musée de Saint-Brieuc, puisqu'elles ont été implantées dans le parcours permanent du musée dans la section Landes sous la forme d'un banc sonore, donc un banc sonore qui permet de découvrir ces 8 contes et aussi de faire une pause dans le parcours muséographique. Protecteur des Landes. Il y a longtemps de ça, dans les Landes de Bretagne, existait un oiseau très beau. Il s'appelait Flamèche. Il était jaune et rouge comme le feu. Il protégeait les landes et tous ceux qui arrachaient des plantes brûlaient vifs, car le pouvoir de Flamèche était le feu. Donc en fait, dans le prolongement de la section Landes, des vitrines et des objets qui sont présentés dans la section Landes, ce dispositif de médiation se veut un petit peu plus actif, donc pouvoir permettre au public en fait de participer à la muséographie de cette section, et aussi au public qui là visite le musée de pouvoir faire une pause et écouter les contes de ce projet, pour comprendre un petit peu comment un projet d'éducation artistique et culturelle a pu se pérenniser dans les collections d'un musée. Ce banc sonore, il a été réalisé en interne par le régisseur technique du musée qui s'appelle Gwendal Monnier, et l'idée c'est de pouvoir placer les plans de ce banc en open source, donc de pouvoir rendre disponible la création de ce banc et l'utilisation de ce banc pour d'autres projets ailleurs. D'ailleurs, ce banc, on l'a voulu modulable, c'est pour ça que voilà, on peut le déplacer dans les collections, on peut le réutiliser pour d'autres projets sonores. Voilà, l'idée de pouvoir rendre un petit peu plus sonore les collections, les galeries, donner un petit peu plus de vivant dans ce parcours du musée. Les gnomes et les chasseurs. Il y a très longtemps, dans les Landes du pays de l'Aniscat, 3 hommes avaient pris l'habitude de venir chasser sauvagement avec leurs chiens.